J'aimerais aujourd'hui ne pas faire une belle prédication. J'ai pas appris ça, je ne vais jamais l'apprendre. Et certains thèmes, j'aimerais pas les aborder. Mais j'ai promis à Dieu, je vais prêcher ce que tu me mets sur le cœur et j'aimerais commencer à parler de l'esprit de mort et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous lire un verset biblique. Non, je vais vous raconter l'histoire de la Bible. Je vais raccourcir et je vais lire le reste après dans la Bible. Maintenant, c'est dans 2 Samuel 12. C'est une histoire que vous connaissez tous. Le roi David, le béni, l'ami de Dieu, celui qui a écrit tous les psaumes, celui qui allait de victoire en victoire, qui a vécu des miracles, a été en guerre, et lui n'est pas en guerre. Peut-être qu'il était un peu fatigué, il était chez lui, il a envoyé ses généraux, son armée, et lui il est sur sa terrasse et il voit une femme, et il a envie d'elle. Elle était mariée, il la laisse venir, il commet l'adultère avec elle. Et alors elle est enceinte. Alors il essaie de cacher ça, mais il n'arrive pas. Alors il a une idée pour que ça ne vienne pas à la lumière. Il laisse tuer l'époux de cette dame. Un homme honnête de Dieu, qui craint Dieu. Il le laisse misérablement tuer pour épouser cette femme qui était enceinte de lui, dans l'espoir que personne ne le remarque, ne le sache. Mais des choses comme ça, Dieu les voit. Dieu l'avait vu. Alors Dieu est fâché et il lui envoie un prophète pour lui dire « Tu sais, c'est pas toujours agréable d'être prophète, t'as pas toujours de bonnes nouvelles. » Et alors ce prophète Nathan va chez le roi. Et c'est très bien que s'il dit une mauvaise phrase, parce que personne ne le sait, peut-être que lui-même est en danger. Ça n'aurait pas été un problème pour un roi de dire « Vous, là, prenez-le, tuez-le ». Il y aurait un prophète en moins. Mais cet homme est sage. Alors il va chez David et il dit « Je veux te raconter, roi, une histoire. » Un homme était très riche, il avait beaucoup de brebis. Et un homme à côté habitait là, il était pauvre, il avait juste une brebis, sa préférée. Et alors, chez l'homme riche, il y a un visiteur, il veut faire une fête, il va chez l'homme pauvre, il lui vole sa brebis, et il la tue, et ses 100 brebis, lui, il les garde. Il a raconté cette histoire, et David est devenu très colérique, et dit, cet homme doit être puni lourdement. Il était très fâché. Et le prophète lui dit, mais cet homme, c'est toi. Et tout de suite, il reconnaît. Tout de suite, il reconnaît. Et alors, il dit une phrase. Et cette phrase lui a sauvé la vie. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Il reconnaît ses péchés. Et le jugement de Dieu s'enlève. Il ne va pas mourir, mais il va vivre. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. On n'arrive même pas à comprendre notre enthousiasme charismatique là, on n'arrive pas. Et Dieu ne peut pas rendre quelqu'un malade. Mais là, Dieu a dit au travers du prophète, ton fils va mourir. Et plusieurs jours après, il est devenu malade. Et alors David a essayé avec tout ce qu'il avait. Il a essayé de prier, de jeûner pour que son enfant ne meure pas. Mais il est quand même mort. Dieu dit, toi tu ne vas pas mourir, tes péchés te sont pardonnés, mais ton enfant va mourir.
sans doute ceux qui sont un peu touchés par l'esprit humaniste, c'est pas toi Dieu, mais si, mais c'était Dieu. Le péché amène la mort. Il s'est repenti, mais cette mort a touché l'enfant. Alors cette mort est venue sur son enfant qui était innocent. Un petit enfant nouveau-né doit mourir à cause du péché du Père. Cet esprit de mort est venu. J'aimerais aujourd'hui parler de cet esprit de mort. Tu peux recevoir le pardon de Dieu et tout de même, il peut y avoir un esprit de mort en toi. Quand Dieu a commencé à parler moi-même, Dieu m'a montré des choses de ma vie, de mon expérience. Je te donne un exemple. Pendant plusieurs années, dans la cure d'âme, beaucoup de femmes sont venues, ont dit « Pierrot, tu peux prier pour moi, j'ai avorté l'enfant dans mon ventre, je l'ai laissé tuer. » Dieu m'a complètement pardonné, mais elle sentait quand même encore tellement de mort en elle. J'ai prié pour tellement de femmes qui ont demandé le pardon, mais cet esprit de mort est sorti de leur ventre, mais cette mort était quand même en eux. Ça veut dire que tu peux avoir cet esprit de mort en toi, tu peux avoir ouvert des portes, recevoir le pardon et tout de même, cette mort est là. Je sais que c'est un thème un peu délicat cet après-midi pour certains, mais j'aimerais parler de certaines choses cet après-midi. Il y a plusieurs années, il y avait un frère de notre église ici et on a prié pour lui. Et il était dans l'esprit, il était couché par terre et l'esprit de Dieu était sur lui. Et pendant qu'il était couché par terre, je voyais dans ses mains, je le vois à un moment, l'esprit de mort est dans ses mains. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça, Dieu? Alors il dit, demande cet homme, demande ce frère. Il était même collaborateur ici. Et je dis, frère, j'ai vu, il y a un esprit de mort dans tes mains. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Alors il me dit, tu sais, pendant des années, j'ai des dealers de drogue et une petite fille qui avait 14 ans, je lui ai ramené des drogues. C'était de la drogue pure et le même soir, elle est morte. Moi, je lui ai amené la mort. L'esprit de mort était dans ses mains. Il est possible que des chrétiens ont fait des choses dans leur vie et où l'esprit de mort est venu, par exemple par l'avortement ou d'autres choses. Tu as reçu le pardon, tu es enfant de Dieu, tu es libéré, mais cet esprit de Dieu est quand même en toi. Cet esprit de mort est comme en toi. Et Dieu m'a donné ce message où Dieu dit cet esprit de mort va se répandre et se manifester beaucoup plus fortement. On va voir cette confrontation. Je vais dire oui, je vais en parler de ce feu de Dieu et je vais parler de cet esprit de mort aussi qui est en lien avec l'esprit de sorcellerie. L'esprit de mort est une réalité. J'étais en Suisse il y a un certain temps. Alors il y a un homme qui s'est converti. Il venait 2 mois après de nouveau. Il voulait avoir une conversation avec moi. À la fin des années 60, il était 20 ans membre de la mafia. Aussi, les gens de la mafia se convertissent. Pas de peur, il n'est pas là. Il s'est converti, il est né de nouveau et il est venu souvent en culte. Il avait un petit harmonica, il jouait souvent avec et il me racontait que souvent il était à la mafia et qu'il y a plusieurs années, il n'arrivait plus à supporter. Aussi, les gens devaient être tués. Alors, il a décidé, avec son chef, il s'est disputé, il a décidé de s'enfuir. Alors, il est parti 300 km pour ne plus avoir de contact avec ce groupe. Alors, il dit, Pierrot, à l'époque, j'étais dans ce groupe. Quand on condamnait quelqu'un à mort, nous, dans la mafia, alors on faisait comme ça une cérémonie occulte avec des bougies et on avait des cartes très spéciales. Il y avait toujours un roi, alors on mettait le nom de cette personne sur cette carte, cette personne qui devait être tuée, après on la brûlait et on sentait l'esprit de mort qui allait. Et c'était comme ça.
Alors moi j'étais en fuite, 300 km, et je sentais et je savais, ce soir-là, eux ont fait une cérémonie contre moi. Je le sentais comme l'esprit de mort venait dans ma chambre, comme l'esprit de mort est rentré en lui. Et cet homme après, à cause de cette situation, s'est converti et devenu libre. Mais il y a comme ça des choses avec l'esprit de mort. Ce n'est pas une théorie, mais c'est une réalité. Comment est-ce que cet esprit de mort peut venir? Je vais commencer doucement avec ça. Par exemple, dans un mariage, dans un couple, c'est possible que des gens sont en couple et au moment où ils se disputent, il y a des paroles prononcées qui tuent quelque chose chez l'autre. À cause de cela, je dis, quand on se dispute, vous pouvez vous gronder, mais faites attention que ce ne sont pas des mots qui vont sous la ceinture, trop durs, qui tuent. Parce que ça peut tuer l'amour chez l'autre. L'autre va te pardonner, mais ces paroles ont tué quelque chose, ont ouvert une porte pour la mort ou aussi pour l'esprit de mort. Peut-être que théologiquement, oui, j'ai pardonné à mon mari, à ma femme, je veux de nouveau l'aimer, mais tout de même, en toi, il y a quelque chose. Ces paroles ont tué quelque chose en toi. Ça veut dire les paroles peuvent ouvrir la porte pour ces choses. Ça n'a rien à voir avec le pardon, ça a à voir avec ces paroles qui ont amené la mort. Dans la cure d'âme, j'avais une femme et elle me racontait. Ma maman, me disait un jour, j'ai tellement essayé de t'avorter et ça n'a pas marché. Et je suis tellement désolée que ça n'ait pas marché. Tu comprends? Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans cet enfant? Cette fille avait 12-13 ans. Oui, cette femme était frustrée, il n'y avait pas d'argent, il y avait de l'alcool dans la famille. Tout de même, quand tu dis des paroles comme ça à cette femme qui t'a offert la vie, qui était appelée de Dieu à te protéger, elle souhaitait ta mort. Combien de mamans ont déjà dit des choses comme ça à leur enfant? Une femme de la région venue chez moi, elle m'appelle, elle vient, elle s'était convertie. Oui, elle avait accepté Jésus, elle s'était laissée baptiser, et elle venait me voir et elle me racontait. Elle était avec son mari, leur relation n'était pas bien et elle avait un copain. Le mari le savait et le soir, elle s'en va et elle dit « je vais voir mon copain ». Et l'homme dit « si toi, tu fais ça, alors je me suicide ». La femme était si frustrée qu'elle dit « oui, prends ces médicaments-là ». Et elle lui a posé et elle est partie. Le soir, elle était morte. Il était mort, la mari. Cette mort était en cette femme. Dieu lui a pardonné, mais elle savait, elle a tué. Tu peux tuer avec des paroles ou d'autres choses, on peut tuer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Il y a un esprit de mort. Aussi chez les chrétiens, c'est déjà arrivé, malheureusement, que des chrétiens ont eu des accidents. Tu as renversé un enfant en voiture, il est mort. Ou tu as un accident de voiture, ou moi j'ai déjà vécu où des gens sont venus, un frère, où il était sous alcool, il a fait un accident et la personne est décédée, lui était fautif. Dieu lui a pardonné. Mais qu'est-ce que tu penses qui se passe dans cette famille de cette victime? Il y a beaucoup de gens qui l'ont maudit. Celui qui était alcoolique, ce n'était pas des chrétiens. Ils ont tué mon fils. Qu'est-ce que tu penses? Combien de paroles, de malédictions ont été exprimées? Dieu a pardonné depuis longtemps, mais l'esprit de mort est allé sur eux. Et il disait, toutes les nuits, il avait ses rêves de cet accident où il avait tué. Et ça, c'était l'esprit de mort. Et je peux vous raconter beaucoup d'histoires où j'étais chez des gens et où j'ai vu cet esprit de mort, malgré qu'il s'est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ils ont eu le pardon, mais cet esprit de mort est rentré en eux. Dieu m'a mis sur le cœur d'en parler.
Et je peux sans doute vous donner beaucoup d'exemples où l'esprit de mort, où des portes sont ouvertes, et il est chez les chrétiens, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, et on s'habitue tellement qu'on ne le remarque même plus. Oui, mais c'est ma nature d'être un peu dépressif, un peu triste, c'est le temps, c'est la météo. Non, c'est pas toujours la météo, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de mort, là. Beaucoup ont des chocs quand ils ont vu des morts, ils étaient là, et cet esprit de mort les a touchés. De cette mort, je peux vous raconter tellement de choses. Hier soir, avant, il était temps que j'aille au lit. Le Seigneur a dit, tu vas pas maintenant au lit, maintenant tu vas dans cette ville. Là-bas, je vais t'avoir un moment. Alors je me suis habillée, je suis allée dans cette ville. Il était encore très tard, il faisait nuit, il pleuvait beaucoup. Le Seigneur me disait, j'aimerais que tu confrontes cet esprit de mort. J'étais dans ma voiture au milieu de la ville et je dis, comment je dois faire ça, Seigneur? Il dit, reste là jusqu'à ce que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt à le confronter, cet esprit de mort? Je disais, Seigneur, si tu le veux, je vais le faire. Et il dit, il va venir. Alors je sentais cette mort qui est venue dans la voiture. Tu sais, la mort a beaucoup de facettes. La mort peut aussi, dans les pensées, se transformer pour qu'il peut dire, je suis ton ami. Si maintenant je viens dans ta vie, enfin, tu seras tranquille. Au cimetière, tu comprends? Et cet esprit de mort peut venir, peut te donner beaucoup de pensées, jusqu'à ce que tu viennes au point où tu dis « oui, tu le fais ». Et cet esprit de mort était tout un moment là, et tu as prié « non, j'aimerais que tu le confrontes ». Après un moment, je sentais comme en moi, c'est comme si cet Saint-Esprit disait « maintenant commence à prier ». Et ce feu devenait de plus en plus fort. Et tout d'un coup, je sentais comme cet esprit de mort est parti. Et parce qu'il n'a pas supporté cet feu du Dieu. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici maintenant? Et il disait, j'ai un message pour toi. Transmets-le. L'onction du feu va venir. L'onction du feu va devenir si fortement qu'on apprend à confronter l'esprit de mort. On doit arrêter cette façon chrétienne d'être gentil de l'âme, d'organiser, d'être gentil, mais le temps va venir où cet esprit de mort va venir sur notre pays. On va voir comme beaucoup de gens vont se suicider, on va voir comme beaucoup de gens vont être dépressifs, aussi chez les chrétiens, on va voir comme l'esprit de mort va se multiplier, va être très fort. Et alors dit Pierrot, dit à mes enfants, j'aimerais leur donner cette onction du feu, j'aimerais tout fortement leur donner ça, et il y aura une confrontation entre ce feu de Dieu, cet esprit de mort, et la sorcellerie, parce qu'ils collaborent très ensemble. Il n'est pas temps d'avoir une église gentille, bien organisée, de faire de jolis chants, mais il est temps où Dieu dit, ça va venir sur la base, ça va être confronté, c'est une confrontation, ça va être plus fort. Un esprit humanisme, un esprit religieux n'a aucune place ici. Le plan de Dieu, le réveil a une place, le prophétique a sa place. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, cet esprit de mort va devenir très fort et toucher ceux qui ont cet appel prophétique. Ce sont des gens qui ont un esprit sensible et l'esprit de mort est le prophétique. Pourquoi? Le prophétique amène la vie, l'esprit, c'est l'inverse. Et l'esprit de mort va, tout ce qui est prophétique, essayer de le détruire, de le tuer. Et les gens prophétiques vont toujours sentir cet esprit de mort, mais Dieu dit, ce feu de Dieu va venir, ce feu que Élie a appelé pour que les prophètes Baal ont perdu leur puissance, ce feu va venir. Il veut nous donner cette onction du feu. Il y a même plusieurs semaines, les 3 choses vont venir et une des choses, cette onction du feu va venir. Il va venir et ça va devenir très très fort. Et je crois que c'est pas ce système qu'un pasteur le donne ou des choses comme ça et toute une église. Et on va en cure, non, tout ça, ça va s'arrêter. Dieu voudrait que chaque chrétien recevoir ce feu de Dieu. Sinon, on ne va pas vivre le réveil.
C'est le temps où Dieu dit à mes enfants, à mon peuple, je vais donner des armes pour qu'ils puissent prendre cette confrontation. Tu sais, ce n'est pas une onction que tu sens toujours. Peut-être que tu seras chez toi, tu vas penser à rien du tout, tu vas avoir une belle journée. Il y a ton voisin qui sonne chez toi, il y a quelque chose qui se passe, et tout d'un coup Dieu dit, maintenant prie. Et tu vas voir dans le même moment ce feu de Dieu qui est en toi. Ça va commencer. Tu sais, c'est tellement beau. Maintenant, je pense à un briquet pour allumer le feu. Donc, un briquet, c'est un tout petit truc comme ça. Tu sais, avec un briquet, tu peux allumer toute une ville. C'est juste ça. Je ne veux pas maintenant que quelqu'un soit pyromane maintenant. Le pasteur a dit de faire. Non. Mais avec un briquet, tu faut juste aller quelque part et tac, et tu vas le prochain tac, et ça brûle. Toi, tu dois être un briquet de Dieu dans cette ville. Mais si n'est pas activé, allumé, ça n'a aucune puissance. C'est juste, oui, j'attends, je suis un briquet, mais j'attends jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Non, Dieu dit, ça peut se passer aujourd'hui. Dieu peut aujourd'hui te toucher et de toi, le feu sort par la prière. La sorcellerie va manipuler les gens pour qu'on ne sache plus ce qui est vrai ou faux. Quand tu vois les médias, quand tu lis, quand tu regardes, je ne suis pas toujours parler contre les médias, mais la majorité d'entre vous savent, on ne peut plus croire tout ce qu'on entend. C'est juste ça. C'est tellement tout est manipulé. Il suffit de voir les médias d'un côté, ensuite une autre chaîne. En fait, on paye les impôts pour ça, pour avoir des infos normalement, mais ce ne sont plus des informations, c'est des informations filtrées politiquement pour abêtir le peuple. On est dans cette situation malheureusement. Et derrière, il y a souvent un esprit de sorcellerie. Et je crois que c'est important que nous, qu'on ait aussi cette protection, ce feu de Dieu. Quand tu vois les infos et que tu t'énerves à ce que tu entends, il faut que tu saches ce feu de Dieu en toi. Et cette manipulation au travers de la sorcellerie ne doit pas te toucher. Amen. J'aimerais pas prêcher longtemps, mais j'aimerais faire ce que Dieu me dit de faire. Et je crois que c'est quelque chose de très personnel. Et j'aimerais que le Saint-Esprit nous montre, pas ma prédication. Dieu voudrait confirmer sa parole, mais Dieu le fait, pas l'enthousiasme. Est-ce que ça se pourrait que dans ta vie, il y a des choses comme ça qui se sont passées, où tu étais faute ou pas fautif, mais l'esprit de mort est rentré en toi. Tu le sens. Une femme qui a avorté m'ont dit, j'ai eu le pardon, je suis né de nouveau, c'était tellement beau, mais je sentais cette mort en moi. Des gens qui ont fait de l'occultisme, qui ont laissé poser des cartes. Il y a cette fameuse carte, la mort. Et tu as vu les images et quelque chose est rentré en toi. Un homme était là chez nous et j'avais une parole pendant la prédication et cette parole, à 47 ans, tu vas mourir. Et je l'ai dit. Et après le culte, un homme est venu devant et il me dit, il a mal au cœur, il avait déjà un infarctus et ça commence de nouveau. Et j'avais l'impression ça pourrait être mon candidat. Alors je dis, tu as quel âge? 46. Et je disais, d'où vient cette pensée? À 47 ans, tu vas mourir. Alors il dit, oui, il y a 10 ans, quand tu n'étais pas croyant, il était au marché, il y avait un Indien avec des cartes, et ils lui ont posé les cartes. Tu vas avoir une belle vie, mais à 47 ans, tu vas mourir. Et au moment où il a dit ça, l'esprit de mort est rentré en lui et il serait mort à 47 ans. Mais ce fut brisé par la prière au nom de Jésus et il vit encore aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il était là au culte et ses douleurs cardiaques sont parties. Il est en bonne santé. L'esprit de mort est rentré
quand la carte a été posée. Le Saint-Esprit a la capacité de te montrer, là, il y a quelque chose dans ma vie. Tu sais très bien que la mort est rentrée en toi. Ou les gens qui ont essayé de se suicider, et la grâce de Dieu les a sauvés. Mais l'esprit de mort est toujours encore là. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Mais l'esprit de mort est là. Et ça absorbe ta force, ton énergie. Il t'emmène ce feu de Dieu, cette envie de servir de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de mort. Moi, je peux te dire, il y a des milliers de personnes écoutées sur YouTube. Et là aussi, ils vont être libérés. Il est temps, c'est le temps où je suis prêt à donner ma vie pour me battre contre la mort. Je ne suis pas un orateur, mais quelque chose, Dieu me l'a donné, une soif pour me battre pour le royaume de Dieu et à confronter l'esprit de mort. Si toi, tu es là aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être béni, mais si tu le sais, toi, tu sens cette mort. Peut-être qu'il essaie maintenant que tu te caches. Allez dans le dernier petit coin, laisse-moi tranquille. Je te dis cet après-midi, c'est maintenant d'amener cet esprit de mort dans la lumière de Dieu pour que le feu de Dieu vienne, pour que cette mort s'en aille. Il ne faut pas vivre avec ta dépression. Il ne faut pas te battre pour construire le royaume de Dieu. Il ne faut pas toujours te battre pour toute ta famille. Quand la mort est partie, la vie, elle vient. Tu sais, chez Dieu, il n'y a pas de vide, un espace vide. Quand la mort est partie, l'onction de vie revient très fortement en toi. Si tu prends maintenant ta voiture, tu mets quelques cailloux dans le réservoir de la voiture roule quand même, mais il y a moins d'essence dans ta voiture. Si on enlève les pierres, tu peux remplir le réservoir de ta voiture. Et je suis certain, cet esprit de mort a rempli une grande partie de ton réservoir. J'aimerais un moment qu'on reste dans la présence de Dieu. Et j'aimerais maintenant que ce soit entre Dieu et toi tout seul. Si tu es là maintenant et tu sens cet esprit de mort en toi, tu sais très bien, il y a quelque chose en toi. Tu sais peut-être même où c'est passé, un rejet extrême, quelqu'un qui est là, tu as laissé entrer cet esprit de mort dans un état de coma éthylique. Il y en a certains qui l'ont reçu parce qu'ils ont maudit quelqu'un, ils n'ont pas remarqué. J'aimerais cet après-midi faire autrement. J'aimerais qu'on ait une attitude de prière cet après-midi, pas d'observateur, de spectateur, qu'on ait une attitude de prière dans la salle aujourd'hui. Et si tu es là aujourd'hui, et tu dis « Oui, Pierrot, je sais, oui, peut-être même plus longtemps, je sens cette mort souvent en moi, je sais que là, quelque part, il est rentré, viens devant, maintenant, j'aimerais bien que nous prions pour toi. » Et j'aimerais que ceux qui sont à la maison, le feu de Dieu veut aussi rentrer chez toi, là, à la maison. J'aimerais aussi, chez toi, à la maison, qu'il y ait cette confrontation maintenant. Que le feu de Dieu vienne et que toi, à la maison, tu sens que cette mort s'en va de ta maison, de ton corps, de ta vie. Tu es un temple du Saint-Esprit. Cette mort doit s'en aller dans tes pensées, dans tes sentiments et beaucoup de tes organes qui ont perdu leur force au travers de cet esprit de mort. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais que ceux qui sont dans la salle encore ayez une attitude de prière. Il est temps que
nous soyons comme une grande famille quand on vient au culte. Nous sommes une famille. Nous sommes enfants de Dieu et on a le droit à la plénitude de Dieu. On a le droit à la libération. Notre Dieu est un libérateur. Le Saint-Esprit donne une onction de libération. Il voudrait venir avec le vie et il veut enlever cette pierre de ton réservoir au nom de Jésus. Père, j'aimerais que ce feu de Dieu maintenant vienne, que ce feu de Dieu devienne plus fort, que le feu de Dieu vienne. C'est aussi les gens qui écoutent, que le feu de Dieu vienne, il doit venir, ça doit venir plus fort au nom de Jésus, ça doit être plus fort au nom de Jésus. Le feu de Dieu doit être là. Élie a appelé le feu de Dieu et au nom de Dieu, au nom de Jésus, je veux appeler ce feu, je l'appelle, que la confrontation se fasse maintenant entre le Baal prêtre et cette mort au nom de Jésus. Maintenant, ce feu de Dieu doit venir. Père, et je lis toute puissance qui va contre. Je lis toute puissance de l'humanisme, toute puissance de la sorcellerie qui maintenant essaie de contrôler les pensées. Je dis tu lâches, même toi tu que regardes pour que sorcellerie tu lâches complètement. C'est le temps de la libération maintenant au nom de Jésus. C'est la libération où la mort va s'en aller au nom de Jésus, complètement. Et je dis, et je parle, esprit de mort maintenant, peu importe où tu es rentré, peu importe d'où tu viens, je te dis, au nom de Jésus, maintenant tu sors. Mort, je confronte ta force, ta puissance, tu sors. Au nom de Jésus, tu sors maintenant, et maintenant tu sors. Les malédictions brisées au nom de Jésus, ce qui ont amené la mort, ils sont brisés au nom de Jésus. Ça sort maintenant, Maintenant, ça sort au nom de Jésus. Mort, tu sors maintenant. Tu lâches complètement. Mort, tu lâches maintenant, complètement, au nom de Jésus. Ça va s'en aller. Ô Seigneur, où la mort est venue, ça part de les pensées, ça va partir, ça va sortir de toi, ça sort de toi, ça va partir complètement. Au nom de Jésus. Esprit de mort, tu vas lâcher. Que tu ne pouvais pas mettre au monde, là où il y a un esprit de mort. Je dis la vie en toi. Tu vas nous amener des gens à Dieu. L'esprit de vie va venir. Feu de Dieu, tu viens maintenant, tu les touches maintenant, tu touches les personnes maintenant. Feu de Dieu, tu viens maintenant, Seigneur. Là où la mort était dans les pensées, tu es libéré. Tu donnes le pôle prophétique. Oui, tu vas complètement lâcher pour que le prophétique vienne beaucoup plus fort. Père, elle va prêcher, où la mort dit non. Elle va prêcher au nom de Jésus. Ça va venir, ça vient, ça te touche. Je sens comme cette onction du feu vient maintenant, qui touche les gens maintenant, et cette mort va s'en aller de toi. Il va sortir de toi complètement. Père, tu vas remplir ce réservoir avec du feu. Tu vas remplir le réservoir chez ces gens avec du feu complètement. Ça va être très, très fort. Ça vient, plus. Tu vas confronter la sorcellerie dans les villes. Ça vient maintenant. Mort, tu lâches. Maintenant, tu marches. Tu lâches complètement. Maintenant. Complètement. Tu sors. Merci Seigneur que ces personnes merveilleuses, tu vas les utiliser. Qu'un temps va venir où cet esprit d'Élie va venir, ce prophétique va venir. Père, écoute, tu vas prier, tout d'un coup ton esprit va être tout en haut où les gens vont te tellement humilier et Dieu dit je vais élever ton esprit, tu vas avoir une onction de prière parfois qui va élever ton esprit tout en haut de pays, au-dessus des pays. Je vais t'utiliser, dit le Seigneur. Le temps est là où la mort a essayé de poser cette semence. Pas seulement le serpent, mais même les œufs du serpent vont être détruits. Ou quelqu'un a essayé de te décourager. Dieu dit stop. Toute pensée
de découragement s'enlève maintenant. C'est reçois maintenant, reçois maintenant, reçois. L'esprit de mort a souvent essayé chez les enfants de Dieu, chez les femmes, essayer de faire des fausses couches. Père, j'aimerais que ça ne se passe plus. J'aimerais que tes enfants, ceux qui deviennent enceintes, qui reçoivent un bébé complet, et ou les dernières années où la sorcellerie t'a maudit, tu voulais plus vivre, tes pensées étaient complètement fous, je brise ça au nom de Jésus. Ces rituels qui a été fait, ou la sorcellerie au-dessus de toi, de ta famille, tout ce qu'ils ont essayé pour te fatiguer, ça s'enlève maintenant. Et Dieu dit, tu vas de nouveau être debout devant moi, et tu vas de nouveau avoir de la joie. Je te vois avec une épée d'autorité, et tu vas de nouveau apprendre à te battre. Tu vas aller dans des endroits où je t'envoie avec cette épée. Et il y a beaucoup de secrets entre toi et Dieu que personne ne saura. C'est là. Tu es mon homme. C'est maintenant là, c'est là. Merci Seigneur que cette onction de feu est là. Où la Père, où la mort l'a touché, maintenant. Libère-la. Donne-lui de nouveau une envie de vivre. Tu dois être encore une bénédiction. Beaucoup, c'est pas le temps d'arrêter. Il y a des gens qui vont se réjouir quand tu vas commencer à prier, à les bénir. Merci Seigneur que tu es là. Que toute fatigue s'enlève de nouveau. Chaque fatigue s'enlève. Ou cette fatigue a essayé aussi de toucher tes os. Seigneur, j'aimerais que ces os soient pleins de vie. Pleins de vie. Je crois que là-devant, il y a des anges. Ils voudraient te servir. Que des anges te servent. Tu es appelé à Dieu d'avoir cette intimité avec lui, des choses que personne ne sait. Et dans ta maison, tu vas pas tout savoir, mais tu vas sentir que les anges sont là. Parfois, tu auras l'impression, ils te regardent et ils sont heureux là, ces anges. C'est un temps bon qui est là. Tu vas être un porteur de la gloire de Dieu. Merci Seigneur que des anges servent ces personnes devant maintenant. Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant la paix de Dieu. Et Père, ce que tu as commencé, ces portes à ouvrir pour que l'esprit de mort s'en aille, pour qu'il soit plus enfermé. Dans ta vie, il y avait tellement de choses qui n'ont pas marché. Tu pensais toujours, j'ai pas de chance ou c'est une malédiction, non. Maintenant, ça va être renversé. Tu vas voir comme beaucoup de choses vont devenir très faciles, où tu vas avoir du succès. Va avec cette attitude que Dieu est avec toi. Tu vas aller dans de nouveaux chemins. Tu sais que Dieu est avec toi. Merci Seigneur que là où la mort est rentrée, que tout va s'en aller d'elle. Que ce soir, elle rentre chez elle et elle sent des kilos de pierres sont partis. C'est la légèreté de Dieu qui est là. Merci Seigneur que nous sommes dans un moment où les anges les servent. Ils vont servir. La gloire de Dieu va être là. Elle va être là. Waouh. Viens, inspire encore profondément devant. Je sens comme la présence de Dieu veut venir. Certains d'entre vous vont être devant, vont avoir l'impression. Tu es dans une autre pièce spirituellement. Il y en a certains, ils vont inspirer des parfums.
C'est la gloire de Dieu qui touche des personnes. Jamais retourner. La gloire de Dieu est là. Elle est là. Inspire. La semaine de la fatigue, ce n'était pas corporel, elle était psychique. Il y a quelqu'un qui est là devant, ton bilan sanguin n'est pas bon, et la prochaine fois que tu vas chez ton médecin pour faire une prise de sang, tu verras que le bilan sanguin sera bon. Ça se passe maintenant. La sorcellerie ne va plus détruire ta vie. La sorcellerie ne va plus détruire ta vie. Plus. Non, c'est fini. Certains d'entre vous vont avoir cette onction du feu quand ils prient. Et au moment où tu commences à prier, des anges vont être à tes côtés. Tu vas de nouveau, sera une boîte aux lettres pour Dieu. Là où tu vas aller, ce que tu dois prier, ce feu de Dieu va venir et des anges seront à tes côtés. Tu seras sans crainte, dit le Seigneur, parce que c'est un temps nouveau qui vient. Un temps nouveau vient maintenant. Un temps nouveau. Tu es un Dieu merveilleux. Et j'aimerais encore faire quelque chose pour tous ceux qui sont dans la salle. Si tu es là et tu es convaincu que ce que j'ai prêché est de Dieu, et tu as soif de cette onction du feu, peu importe où tu es, aussi chez toi à la maison, élève tes mains un moment vers Dieu. Père, je ne veux pas seulement exprimer ce qui est prophétique, mais j'aimerais la semence doit s'ouvrir vite et certains d'entre vous doivent le vivre. Cette onction du feu vient. Chez vous à la maison, ils vont commencer à prier, ils vont prier Dieu et tout d'un coup, ils vont sentir ce Dieu vient, ce feu de Dieu vient. Et toute forme de sorcellerie, toute forme de mort où tu es, va s'en aller. Certains, peut-être le matin, au travail, ils vont aller là-bas, ils ont l'impression de prier, ils vont voir toute forme de mort. Là où tu travailles, va s'en aller, l'atmosphère va complètement changer, la fatigue va s'enlever, ces choses impures vont partir. Tu es appelé à porter le feu de Dieu. Tu es appelé à porter le feu de Dieu. La sorcellerie est paniquée devant ce feu. La sorcellerie est paniquée devant ce feu. La sorcellerie perd sa puissance devant le feu de Dieu. Hier soir, quand cet esprit de mort était dans ma voiture, je sentais, après un moment, comme cet esprit de mort était paniqué. Il sentait que j'étais prêt à communiquer et ce feu s'est libéré et je sentais cette panique qui est partie et il est parti. Il y a tellement de gens et l'esprit de mort, ils ne savent même pas parce qu'ils ont des pensées de résignation, de mort. Et alors cet esprit de suicide vient et dit « Je suis ton ami, je veux te libérer de cette vie terrible. » Et comme ça, il attrape les personnes. Tu n'as pas une vie terrible. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Maintenant, c'est là. Jusque tout derrière, dans la dernière rangée. Touche les personnes ici. Touche les personnes à la maison. C'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. Il y a plusieurs personnes qui sont là, elles ont mal dans la colonne vertébrale, au dos. Je dis au nom de Jésus, ça va s'en aller maintenant. Ça s'en va de toi maintenant. Maintenant, cette fatigue où la sorcellerie t'avait attaqué, là où la résignation est venue, je dis au nom de Jésus, douleur du dos, vous partez maintenant. Ce feu de Dieu vient. Et tout ce qui est dans ta colonne vertébrale, ça doit partir maintenant. Tout ce qui est dans tes disques vertébraux, ça doit s'en aller maintenant. Ceux qui ont mal au dos, maintenant étire-toi, bouge, ça doit s'en aller.
Ça doit s'en aller. Notre Église n'est pas une Église assemblée fatiguée, mais c'est une assemblée qui a du feu. Et j'aimerais que dans cette salle, que ce feu de Dieu va souvent venir, que ce feu de Dieu va être là. Ce feu de Dieu va être là. Encore, passons un temps dans la louange, dans ce feu de Dieu, dans ce feu de Dieu. Geben wir unser Leben hin für die Nationen.